Quel est ton niveau de conjugaison en français? As-tu le niveau débutant? Peut-être es-tu d'un niveau intermédiaire. Ou alors tu penses que tu es un expert de la langue de Molière et que ton niveau est avancé. Salut, je m'appelle Jordi. Je suis professeur de français et créateur de Le French Club, le club de français 100% en ligne. Aujourd'hui, je te propose le test pour évaluer ton niveau de conjugaison en français. Jingle! Alors, comment va se dérouler ce test? Tu vas avoir 3 séries de 8 questions. Donc, tu auras un total de 24 questions. L'ensemble de ces questions porteront sur les verbes et leur conjugaison. Certaines questions porteront sur l'orthographe du verbe conjugué, alors que d'autres questions pourront porter sur la concordance des temps. C'est-à-dire qu'il s'agira de retrouver le mode et le temps qui conviennent. Je pourrais également te demander de choisir le bon auxiliaire entre être et avoir. Ou alors, pourquoi pas, d'identifier le bon accord du participe passé. Pour chaque question, tu auras 4 options possibles et tu disposeras de 5 secondes de réflexion. Pour faire cet exercice, je te recommande de prendre un petit carnet, un crayon de papier et de noter un point à chaque fois que tu obtiendras une bonne réponse. À la fin de cette vidéo, je te donnerai ton niveau de français avec un barème. Avant de commencer, je t'invite à me mettre un énorme like à cette vidéo, à t'abonner à la chaîne Le French Club si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche. Pourquoi? Parce que chaque semaine, je vais mettre du contenu pour toi qui apprends le français. Commençons par la première série de questions, celle d'un niveau débutant. Donc, sans doute que les premières questions vont te paraître très faciles, peut-être même trop faciles. Mais ne t'inquiète pas, la difficulté des questions va aller crescendo, c'est-à-dire qu'on va commencer par les questions très faciles, puis on aura des questions moyennement faciles, et pour terminer, on aura des questions super difficiles. Première question, tu à l'école de français aujourd'hui? Réponse A, tu vas, VA. Réponse B, tu vas, VAS. Réponse C, tu vais, VAIS. Et réponse D, tu allais. Allez, c'était facile, je pense. La bonne réponse, c'était la réponse B, tu vas, VAS. Question numéro 2, mes voisins, la radio, trop fort. Réponse A, mes voisins écoutent, ES. Réponse B, mes voisins écoutent, simplement avec un E. Réponse C, mes voisins écoutent, ENT. Et enfin, réponse D, mes voisins écoutons, ONT. 5 secondes. La bonne réponse, c'est mes voisins écoutent, ENT. Réponse C. Allez, troisième question, elle est aussi assez facile, je pense. Est-ce que tu français? Donc c'est une question. Est-ce que tu es français? ES. Est-ce que tu es français? EST. Est-ce que tu suis français? Est-ce que tu es français? AI. Réponse D. 5 secondes. La bonne réponse, c'est est-ce que tu es français? ES. Attention, EST, c'est pour la troisième personne du singulier, il, elle ou on. Question 4. Tu peux me ton portable, s'il te plaît? Tu peux me prêter, ER. Tu peux me prêter, E accent aigu. Tu peux me prêter, AIS. Ou tu peux me prêter ton portable. La bonne réponse, c'est tu peux me
prêter ton portable à l'infinitif, c'est-à-dire réponse A, ER. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on a déjà un verbe modal, tu peux, le verbe pouvoir, et donc le verbe prêter vient compléter le verbe pouvoir et on ne va pas le conjuguer, on va le laisser à l'infinitif. Allez, je continue avec la question suivante. 5. Nous sommes allés dans un parc d'attractions lors des vacances de Noël. Ce qui m'intéresse ici, c'est l'orthographe de aller. Réponse A, aller avec la terminaison ER. Réponse B, aller avec la terminaison EES. Réponse C, aller avec la terminaison E accent aigu. Et enfin, aller avec la terminaison ES. Je précise que pour cette question, il y a 2 réponses possibles. Tu as 5 secondes. B et D étaient les bonnes réponses. On peut écrire aller et S ou aller et ES. Tout ceci dépend de nous. Qui est nous? Si nous est pluriel, dans ce cas-là, on va mettre un et un S. Mais si le nous est féminin pluriel, c'est tout à fait possible, c'est-à-dire un groupe de femmes, un groupe de dames, dans ce cas-là, on va mettre la terminaison EES. Je continue avec la question 6. S'il demain, nous à la plage. Réponse A, s'il fait beau demain, nous irons à la plage. Réponse B, s'il fait beau demain, nous irons à la plage. Donc là, c'est la même réponse, mais regarde bien l'orthographe qui est différente. Puis, s'il fait beau demain, nous allons aller à la plage. Et enfin, réponse D, s'il fait beau demain, nous irons à la plage. Donc encore une fois, regarde bien l'orthographe. Tu as 5 secondes. La bonne réponse était la réponse D. S'il fait beau demain, F-A-I-T, d'accord, nous irons à la plage, terminaison O-N-S. Cette phrase reprend la structure de l'hypothèse sur le futur avec un si plus un verbe au présent suivi d'un verbe au futur simple. Allez, question 7. Marc et Sophie ont mangé une galette des rois. Réponse A, manger, E accent aigu. Réponse B, manger, E accent aigu, S. Réponse C, manger, E accent aigu, ES. Et enfin, réponse D, manger, ER. 5 secondes. La bonne réponse, c'était la réponse A, manger, E accent aigu. Pourquoi? Parce que ici, on est avec l'auxiliaire avoir. Donc, on ne fait jamais d'accord entre le participe passé, manger, et le sujet, nous. Dernière question de la première série. Quel verbe ne perd pas le S à l'impératif lorsqu'il est conjugué à la deuxième personne du singulier? Réponse A, aller. Réponse B, écouter. Réponse C, offrir. Et réponse D, prendre. Tu as 5 secondes. Ok, la bonne réponse, c'était le verbe prendre. Prendre garde son S à l'impératif. Alors pourquoi? Parce que les verbes aller et écouter sont des verbes en ER, donc les verbes en ER perdent le S à l'impératif. Le verbe offrir n'est pas un verbe en ER, cependant il se conjugue de la même façon que les verbes en ER. Donc il s'agissait bien du verbe prendre. Je profite de cet instant pour te dire que tu peux rejoindre le club de français en ligne. Tu y trouveras des cours de français très complets, très détaillés. Ce sont des cours sur la grammaire, le vocabulaire ou la communication du français. Il y a également tous les podcasts du French Club avec des PDF téléchargeables, des activités interactives pour apprendre le français en t'amusant dans l'esprit du French Club.
Allez, un petit peu plus difficile maintenant. On passe à la deuxième série de questions, celle d'un niveau intermédiaire. Première question. Quel verbe est un verbe du deuxième groupe? Réponse A, rougir. Réponse B, cueillir. Réponse C, courir. Et réponse D, toutes les réponses sont possibles. A, B et C. 5 secondes. La bonne réponse, c'était le verbe rougir. Alors pourquoi? Parce que les verbes du deuxième groupe sont les verbes qui se terminent en IR, mais pas n'importe quel verbe qui se termine en IR. Ce sont les verbes qui terminent en IR et qui ont leur terminaison en ISSON lorsqu'on les conjugue à la première personne du pluriel. Donc par exemple, je rougis, tu rougis, il rougit, nous rougissons. C'est bien un verbe du deuxième groupe. En revanche, si je prends le verbe cueillir, je cueille, tu cueilles, il cueille, nous cueillons, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas un verbe du deuxième groupe. Question 2 de la deuxième série. Complète la phrase suivante. Confie-moi ton secret, je ne le à personne. Réponse A, répéterai. Réponse B, répéterai, AIS. Réponse C, répéterai, AIT. Et réponse D, répéter, AIS. 5 secondes. La bonne réponse était la réponse A, répéterai. Pourquoi? Parce qu'il s'agit ici d'un futur. Souviens-toi que le temps de la promesse en français, c'est le futur simple. D'accord? Répéterai, AIS et AIT, ce sont des conditionnels, donc ce n'était pas la bonne réponse. Et répéter, c'était un imparfait. Question 3. Complétez. Il est important que vous ce livre. Réponse A, lisez, EZ. Réponse B, lisez, E accent aigu. Réponse C, lisiez. Et réponse D, lirez. Tu as 5 secondes. Cette phrase était une marque de l'obligation. Quand je dis « il est important que tu », c'est bien une obligation. Et c'est la raison pour laquelle ici on va utiliser le subjonctif. Donc la bonne réponse, c'était la réponse C, que vous lisiez. Pour la quatrième question, il faut trouver la bonne terminaison du verbe suivant. Engageons-nous. Donc réponse A, ONS. Réponse B, UONS. Réponse C, EONS. Et enfin, réponse D, EONT. Ok, la bonne réponse, c'était la C, EONS. La particularité du verbe s'engager, c'est que c'est un verbe en GER. Il faut penser à mettre ce E devant le O, sinon ça fait engagons-nous. Question 5. Il est primordial que vous étudiez bien votre leçon. Donc tu as les réponses A, B, C et D. Il y a 4 orthographes différentes du verbe étudier. Laquelle est la bonne? La bonne réponse était étudier, réponse D, avec 2 i. Alors pourquoi il y a 2 i? Parce qu'il s'agit ici d'un subjonctif. Il est primordial que vous est suivi d'un subjonctif. Et le verbe étudier est un verbe qui termine en IER, comme crier, planifier, certifier. Il y a plusieurs verbes comme celui-ci. Et lorsqu'on les conjugue au subjonctif avec nous et vous, il faut bien penser à mettre ce double i. La machine qu'elle avait servait à voyager dans le temps. Réponse A, créer. Réponse B, C et D, créer. Mais regarde bien et dis-moi quelle est la bonne réponse. 5 secondes. La bonne réponse était la réponse C,
créé avec deux accents aigus et un E, puisque ici, le COD, la machine, est placé devant l'auxiliaire avoir. On fait donc l'accord entre le participe passé, créé, et le complément d'objet direct, la machine. Je continue. Question 7. Il avait prévenu qu'il ne pas. Réponse A, viendrait. AI. Réponse B, viendrait. AIS. Réponse C, viendrait. AIT. Et réponse D, viendra. A. Tu as 5 secondes. La bonne réponse, c'était la réponse C, viendrait AIT. Alors pourquoi? Parce que ici, il s'agit du discours indirect. Donc on fait la concordance des temps et le futur devient donc un conditionnel. Il faut donc penser à mettre un T à viendrait. Allez, dernière question de la deuxième série. Complète la phrase suivante. Après les Fontaines, c'est le nom de famille, sont allés se promener sur le front de mer. Réponse A, après qu'ils aient fini. Réponse B, après qu'ils eurent fini. Réponse C, après qu'ils finissent. Et réponse D, après avoir fini. Tu as 5 secondes. Donc la bonne réponse, c'était la réponse D, après avoir fini, avec un infinitif passé. Pourquoi? Parce que ici, il, le sujet il, correspond à les Fontaines, les membres de la famille Fontaine. C'est deux fois le même sujet, donc il n'y a pas besoin d'utiliser le que ici, on va tout simplement utiliser un infinitif passé. J'en ai terminé avec la deuxième série de questions. Et enfin, dernière série de questions. Il s'agit des questions d'un niveau avancé, c'est-à-dire ce sont les questions les plus difficiles. Question numéro 1. Complète la phrase suivante. Sitôt elle a parlé au directeur. Réponse A. Sitôt arrivée, elle demanda à parler au directeur. Réponse B. Sitôt arrivée, elle demanda, mais attention, tu vois que l'orthographe de arrivée est différente. Réponse C, sitôt arrivée, elle demandait, imparfait. Et réponse C, sitôt arrivée, elle demandait, mais là aussi tu vois encore une fois que l'orthographe de arrivée est différente. Donc réponse A, B, C ou D. 5 secondes. Donc la bonne réponse était la réponse B. Tout d'abord, arriver, c'est un participe passé, il faut l'accorder avec le sujet, elle. Puis, le verbe demander devait être conjugué au passé simple, demanda. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une action qui est ponctuelle. Il ne s'agit pas d'une action qui s'est répétée dans le passé. Donc la bonne réponse, c'était la réponse B. Deuxième question. Les livres que cet auteur a écrits ont reçu plusieurs prix. Ce qui m'intéresse ici, c'est l'orthographe de écrit et de reçu. Réponse A, B, C ou D. Tu choisis, tu as 5 secondes. La bonne réponse était la réponse C, écrit avec un S. Pourquoi? Parce que, encore une fois, le complément d'objet direct du verbe écrire est placé devant l'auxiliaire avoir. Ce qui n'est pas le cas du verbe recevoir, d'accord? Donc on ne fait pas d'accord pour le verbe recevoir et reçu s'écrit tout simplement avec un U. Question 3. Elle a agi comme si elle, la responsable de toute l'opération. Réponse A, était. Réponse B, était. Réponse C, eût été. Et réponse D, serait. 5 secondes. La bonne réponse, c'était était, AIT, l'imparfait, tout simplement parce que après comme si, on utilise l'imparfait. Quatrième question.
Si tu l'avais écouté, nous, réponse A, n'aurons pas rencontré tous ces problèmes. Réponse B, nous n'aurions pas rencontré tous ces problèmes. Réponse C, nous n'avions pas rencontré tous ces problèmes. Et réponse D, nous ne rencontrerions pas tous ces problèmes. Tu as 5 secondes. Là aussi, c'était la réponse B. Pourquoi? Parce que si tu l'avais écouté est un plus que parfait. Il s'agit donc d'une hypothèse sur le passé. C'est la raison pour laquelle nous devons utiliser le conditionnel passé. Nous n'aurions pas rencontré tous ces problèmes. Question 5. Les conseils qu'elle donnait étaient vraiment très utiles. Réponse A, qu'elle a pu donner. Réponse B, qu'elle a pu donner, mais cette fois-ci avec un S a pu. Réponse C, qu'elle ait pu donner. Et réponse D, qu'elle aurait pu donner. Tu as 5 secondes. Ok, donc ici, il ne s'agissait pas d'une hypothèse, il ne s'agit pas d'une expression de l'émotion ou d'une obligation. Donc on ne va pas utiliser le subjonctif ou le conditionnel. On va utiliser tout simplement le passé composé. Mais la question qu'il faut se poser, c'est la question de l'accord du participe passé. Puis, faut-il, oui ou non, l'accorder avec les conseils, qui est ici complément d'objet direct. Donc la bonne réponse est la réponse A. On ne fait pas d'accord dans ce cas. Pourquoi? Parce qu'il faut regarder ici l'infinitif et se poser la question de quel est le sujet du verbe donner. Est-ce que c'est les conseils? Non. Le sujet du verbe donner n'est pas les conseils. Donc dans un tel cas, on ne va pas faire l'accord du participe passé. Cette règle de l'accord du participe passé devant un infinitif est un petit peu complexe, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Question 6. Complète la phrase suivante. Dans de telles circonstances, c'est la meilleure décision que tu prendre. Réponse A, que tu peux prendre, présent. Réponse B, que tu pourrais prendre, conditionnel. Réponse C, que tu eusses pu prendre, conditionnel passé, deuxième forme. Et réponse D, que tu aies pu prendre, subjonctif passé. Là aussi, tu as 5 secondes. La bonne réponse était le subjonctif passé. Réponse D. Pourquoi? Parce que généralement, après un superlatif comme le plus, la meilleure, on utilise généralement le mode subjonctif. Question 7. C'est l'avant-dernière question de la 3e série. Quelles sont les 2 formes conjuguées correctes pour le verbe s'asseoir au présent de l'indicatif? Tu sais que le verbe s'asseoir a 2 orthographes et 2 formes conjuguées possibles. Réponse A, elle s'assoit et elle s'assied. Réponse B, elle s'assoit et elle s'assit. Réponse C, elle s'assoit et elle s'assied. Fais bien attention à l'orthographe. Et réponse D, elle s'assoit et elle s'assit. Encore une fois, 5 secondes. La bonne réponse, c'était la réponse A. Elle s'assoit et elle s'assied. Allez, dernière question. Complète la phrase suivante. Nous craignons qu'elle, réponse A, qu'elle fit un faux pas. Réponse B, qu'elle fit avec un accent circonflexe un faux pas. Réponse C, qu'elle fasse un faux pas. Et réponse D, qu'elle fût un faux pas. 5 secondes. Donc la bonne réponse ici, c'était la réponse B, qu'elle fit un faux pas avec un accent circonflexe. On pouvait éliminer tout de suite la réponse D, qu'elle fut un faux pas, parce que fut c'est le verbe être et non pas le verbe faire. On pouvait éliminer également la réponse A, qu'elle fit FIT,
parce qu'il s'agit là d'un passé simple et tu sais qu'après le verbe craindre, on utilise le subjonctif. Nous craignions, ici, il fallait bien faire attention à l'orthographe de craignions. Il y avait un i qui indique que nous craignons est conjugué à l'imparfait. On devait donc utiliser l'imparfait du subjonctif qu'elle fit avec un accent circonflexe. Alors ça, c'est la règle de grammaire, d'accord? C'est vrai que dans un français courant, les Français et la plupart des francophones utiliseront ici le subjonctif présent, qu'elle fasse un faux pas. Cependant, si je m'en tiens vraiment à la grammaire, il fallait mettre qu'elle fit un faux pas avec un accent circonflexe. Si tu n'as pas mis cette réponse, tu ne te comptes pas le point. Je suis un petit peu dur, mais c'était la dernière question du niveau avancé. Ça a été pas trop dur? Alors voici maintenant le barème qui va te permettre d'évaluer ton niveau de conjugaison en français. Si tu as obtenu entre 0 et 4 points, ton niveau est A1. Si tu as obtenu entre 5 et 8 points, ton niveau est A2. Si tu as obtenu entre 9 et 12 points, ton niveau est B1, c'est le niveau intermédiaire. Et maintenant, si tu as obtenu entre 13 et 16 points, cela signifie que tu as le niveau intermédiaire plus le niveau B2, c'est déjà un très bon niveau de français. Maintenant, si tu as entre 17 et 20, c'est que tu as un niveau avancé, un niveau C1 qui est déjà un niveau excellent. Et enfin, si tu as plus de 21 points, entre 21 et 24 points, c'est que tu as atteint la perfection en français. C'est le niveau C2 du cadre européen. Je te dis de toute façon un grand bravo pour le score que tu as obtenu. Tu peux me mettre dans les commentaires de cette vidéo ton score et nous dire quelle est la question qui pour toi a été la plus difficile, la plus dure. Je te remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Si tu es nouveau et que tu passes pour la première fois sur cette chaîne, pense absolument à t'abonner parce que chaque semaine, j'ai du contenu pour toi. Je te dis à la semaine prochaine, même chaîne, même jour, même heure.